aucune réponse n'avait été faite. Au titre du budget 2018, ce poste augmentera de 14 800 €, ce qui représentera une augmentation de 47% en 2 ans. Qu'est-ce qui justifie cette augmentation? Nous demandons qu'une discussion soit entamée à ce sujet. Moi, je vais répondre en fin de compte à la question. L'année dernière, on avait budgétisé l'embauche en fin de compte d'un CAE éventuel qu'on a fait, comme vous le savez. Et cette année, en fin de compte, on a provisionné son prolongement à la valeur maximum qu'il nous coûterait sous Marion. Donc, c'est pour ça. Alors, c'est toujours pareil, on est dans des budgets, on n'est pas dans ce qui va forcément être réalisé, c'est ce qui va être qui est proposé dans un maximum en fin de compte de dépenses. Et dans le titre aussi, dans l'objectif d'avoir un équilibre des comptes. Et là, Madame Raflin-Chauvet nous en parlera tout à l'heure. Donc voilà, alors je ne sais pas s'il y avait, après on peut voter l'amendement, on passe au vote. Moi, ce qui me choque, c'est l'explosion au niveau du budget. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Qu'est-ce qui justifie qu'on augmente de, je sais plus combien j'ai mis, 47% en 2 ans? 57% en 3 ans. On a provisionné, après est-ce qu'on a dépensé tout ça? Je ne sais plus le chiffre en tête. Non, on n'a pas dépensé tout ça. On verra tout à l'heure dans les comptes. On n'a pas dépensé cette somme-là. Mais qu'est-ce que ça a changé au niveau de la commune? Qu'est-ce qu'il y a de plus? Comme je l'avais dit, l'objectif, en fin de compte, et le conseil a validé, l'objectif déjà d'avoir une fleur au niveau de l'école de concours des villes et villages fleuris, de soulager aussi Jean-Noël, de préparer en fin de compte pour que demain il ait moins de travail, ça c'est l'objectif. C'est les deux objectifs principaux, et après se greffe en fin de compte tout le travail qu'il peut y avoir. Ouais, mais attendez, monsieur, 57% d'augmentation en 3 ans. C'est énorme. Bon, on va le passer au vote. On va le passer au vote. Non, on a le droit de débattre, je suis désolé, vous ne pouvez pas empêcher les conseillers de débattre après. Non, l'amendement n'a pas été voté. Je suis désolé, l'amendement n'a pas été voté. Mais l'amendement, c'est fait pour débattre, monsieur le maire. On a le droit de débattre lors d'un amendement. On va voter, savoir si on le débat ou pas. On a le droit de débattre quand il y a un amendement. Si. Ah, si. Un amendement, c'est fait justement pour être mis au conseil pour être débattu. On vous écoute alors. Alors 57% en 3 ans. 22,45% d'augmentation sur l'année dernière. 130 000 € d'écart. 130 000 € d'écart sur les budgets. Oui, madame. T'es première adjointe et tu sais pas? Il y a un problème là. Et en plus, Il y a un problème là. Et là, en plus, quand on regarde au niveau de la voirie, Mais ça ne vous inquiète pas. Tout est à l'abandon dans les villages. La voirie, les alagages et tout, il n'y a rien de fait. Alors je ne comprends pas pourquoi on augmente de 130 000 €. C'est la fleur qui coûte ça, monsieur le maire. C'est votre fleur qui va coûter ça, 130 000 €. Parce que 130 000 € d'une année à l'autre, en plus, expliquez-nous au moins, en quoi ça consiste ces 130 000 €? On va rentrer dans les détails tout à l'heure. Voilà. On ne va pas faire le débat avant d'arriver sur le débat. Vous devez bien avoir une idée dans votre tête quand même. On va passer à l'amendement et ensuite on rentre dans les détails. On rentre dans les détails après. Je ne vais pas répondre à cette question maintenant. Là, la question en fait compte c'était sur l'augmentation des 47%. Je suis désolé. Et 57 sur 3 ans. C'est pour que les citoyens sachent. Vous avez augmenté le budget de 57% sur 3 ans. Et les dépenses, vous le savez? Oui, mais alors justement. Alors le budget, je le rappelle. Monsieur le maire. Non, monsieur Ley, je répète. Je finis ma phrase. Vous aviez annoncé que le nouvel interco permet était censé nous faire économiser de l'argent. Et oui, vous l'avez dit ici en conseil, devant le conseil. Et là, on dépense 57% de plus en 3 ans. Ça ne vous pose pas de soucis, là. Hein? Donc on est passé de 410 000, 409 000 à 709 000. À 709 000. De 400 à 709 000. C'est le budget, ce ne sont pas les dépenses. On va voir les dépenses tout à l'heure. Ok? Donc on passe au vote sur l'amendement. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui vote de quoi? Pour l'amendement. Moi je vais passer au vote de l'amendement. Donc, mais il n'y a pas de vote de demander à l'amendement. Vous savez, monsieur le maire, c'est pas une obligation de voter un amendement. Ça dépend de ce qu'il contient. C'est quoi? On demande des explications. L'amendement demandait des explications. Parce que Madame Raflin-Chauvet a du travail, elle a d'autres. Ah, mais non, excusez-moi, madame, ça n'a rien à voir avec vous, mais c'est pas parce que vous êtes là qu'on doit empêcher les débats ou les réduire. Rien à voir. D'accord? Voilà, c'est clos, ça a été voté, donc on passe maintenant. Mais il n'y a pas eu de vote, monsieur le maire, il n'y a pas à voter. On passe sur l'approbation en fin de compte du compte de gestion maintenant.
2017 du budget de la commune dressé par Madame Raffin sur Mais par contre, monsieur le maire, Je vais vous laisser la parole. C'est pas fini, attendez, il y a autre chose sur les comptes. Non, non, il y a autre chose sur les comptes. On y vient. Laissez-la s'exprimer. Laissez-la s'exprimer et on en reparlera après. mais non, monsieur le maire, s'il vous plaît. Si. Non, c'est moi qui mène les débats. Je suis Non, désolé, non, Yannick. écoutez, Je suis pas d'accord. Non. Alors, écoute-moi, ça va pas se passer comme ça. Ce soir, non, je ne suis pas d'accord. Tu peux pas empêcher les débats, monsieur le maire. Le débat va se faire à l'issue du compte de gestion. Donc, monsieur le maire, c'est écoutez, bon. dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On sort de cette réunion et c'est fini. Et voilà. Vous voyez, moi je le Écoutez, Madame Raffin. Voilà. Bah, laissez-nous débattre. Écoutez-la, Désolé. on débattra d'abord. Ah ouais. On débattra. L'année dernière, pendant le vote du budget, on a posé une question et on nous a promis une réponse. Ça fait plus d'1 an. On est le 11 avril. On en parlera après la Non, présentation. il faut qu'elle soit au courant avant qu'elle explique. Je suis désolé. Hein? Non, Déficit Respectez d'investissement. sa présence un minimum. Non, monsieur Peton. Si. Déficit d'investissement, 93 640 euros. On a posé la question, monsieur le maire n'était pas capable d'expliquer. On en parlera après. Madame Raffin. Je vous laisse la parole pour présenter les comptes. Eh ben, sur les comptes de. Ces comptes de gestion sont là, moi je ne les ai pas apportés, je ne vais pas m'amuser à ouvrir tous les comptes de gestion. Ah non, voilà. Qu'est-ce qu'on fait Les d'abord comptes de gestion, je vais simplement vous dire les résultats, c'est tout. Oui, voilà, les résultats. Après, c'est exactement la même chose que le compte administratif, donc je ne vois pas. Moi, je vous présenterai le compte de Je gestion. sais pas comment on faisait d'habitude. Je me rappelle plus. Non, je n'ai jamais présenté le compte de gestion. Non, bah, je sais plus pourquoi. Je vais pas vous présenter 60 pages, tout le monde va s'embarquer bientôt. Non, nos résultats sont conformes, on dit ça. Ouais. Après, c'est au niveau du compte administratif. Oui, donc on fait d'abord dans l'ordre, on va le passer au vote. Non, on veut des explications sur les 93 000 l'année dernière, avant. Désolé. 93 000 de l'année dernière. Oui. 93 340 Non, euros. 93 640. Déficit d'investissement. Non, c'était l'excédent d'investissement. Non, déficit d'investissement. 93 640 euros. On va le Que M. retrouver. Collin vous a posé la question, vous n'avez pas été capable de répondre. 93 000 pour une commune comme la nôtre, excusez-moi, mais c'est une somme. Mais, Voilà, et là, vous n'allez pas pouvoir vous expliquer une fois de plus. Sur 2016. sur 2009. Non, c'était le 16. vote de l'année dernière. Donc les comptes, en fait, donc 2016. Déficit d'investissement. Parce que l'année dernière, monsieur le maire, vous avez posé la question à Madame Raffin en lui demandant ce que c'était. Elle vous a répondu, monsieur le maire, c'est votre budget, c'est à vous de savoir. Voilà. Alors, on vous a laissé 1 an pour trouver l'erreur. Maintenant, vous savez, 93 640, c'est énorme quand même. C'était où ces chiffres-là? Parce que l'année dernière, on clôturait avec un excédent d'investissement. Écoutez, madame, si monsieur le maire l'autorise, je peux vous passer la bande-son au moment où on pose la question et où ce montant est expliqué. Si tu veux. D'accord? C'est pas, on n'a pas sorti ça du chapeau, hein? Non, mais, On n'a pas sorti ça du chapeau. Hein. C'est les résultats de l'exercice. C'était un déficit d'investissement 93 640. Monsieur Collin a posé la question à monsieur le maire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Où est cet argent? Monsieur le maire n'a pas été capable d'expliquer. c'est un jeu d'écriture de. On va le reprendre. On exige des explications avant de voter le budget. Je suis désolé. C'est trop grave. C'est une trop grosse somme. Là, on va nous trouver le budget de l'année dernière, puis retrouver cette somme-là. Mais là, on est quand même surpris que les adjoints, pour une somme pareille, n'ont pas ça en tête. Quoi. Ils ne semblent pas concernés. La section d'investissement est excédentaire de combien l'année dernière? Elle était de... C'est le résultat de clôture, mais après, c'est peut-être le résultat de l'exercice dont vous parlez, de 2016. Déficit d'investissement. Oui, déficit d'investissement, on a le déficit Je suis désolé, d'investissement de l'exercice. c'est enregistré. C'est enregistré. Il y a un déficit d'investissement 93 640 euros. On a posé la question à monsieur le maire, il n'a pas été capable d'expliquer. Il devrait savoir où ça se trouve, par cœur. C'est lui qui fait le budget. Bah, c'est ton budget, monsieur le maire. Bah oui, t'es payé pour ça. Mais Oui, monsieur le maire, C'est 93 000, hein, c'est pas 500 balles. Hein. c'est très grave ce que vous venez de dire. Ouais, on- J'ai pas Mais ça la à prendre faire. par cœur. Non, mais la prendre par cœur. J'ai que ça à faire de la prendre par Mais cœur. attendez, monsieur le C'est maire, le boulot mais du maire d'apprendre Mais tout vous ça avez par cœur. promis une explication, monsieur le maire. 2 minutes. Vous aviez promis une explication. 2 minutes. On va retrouver la somme que vous annoncez.
trouver sur tout ça. J'ai pas fait que c'est la même. Non, ça doit pas être la même. Non, c'est pas le même. Si. Budget primitif et compte administratif. Merci. 95 000. Excellent. C'est la même chose. C'est différent quand même. C'est un excellent. Apparemment non. Hein. C'est administratif. Je sais. Dan. C'est moi Ah, c'est celui qui Bien joué. Alors c'était où tout ça? Alors, les 95 000, Oui, pour faire le besoin de financement. C'est peut-être une confusion à ce niveau-là. C'est peut-être le besoin de financement, c'est pas le déficit. Vous l'avez expliqué, madame, en tant que déficit d'investissement. Oui, parce qu'il y avait la stabilisation du fonds. Un besoin de financement, oui. Déficit d'investissement. Moi, je ne suis pas comptable, j'écoute vos mots. Bah, vous pouvez dire déficit d'investissement, pareil. C'est un besoin de financement, ça revient au même. On prend en fait le résultat cumulé de l'exercice, on le corrige des restes à réaliser, et ça nous donne un besoin de financement de la collectivité. Donc, un déficit d'investissement, c'est ça. Oui. Ah, monsieur le maire, vous n'avez pas été capable d'expliquer. Donc, il ne manque pas dans les caisses 93 640 euros. C'est clair. En prison, puis longtemps, je Des pense. dépenses C'est le reste à réaliser qui était. des restes à réaliser qui sont mandatés en 2017, je suppose. Peut-être pas tout. Je sais pas. C'est vrai que c'était entre Martine et Marion, parce que Ah. Marion est arrivée juste à ce moment-là. Mais C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. hein. bien sûr. Voilà. C'est toujours la faute de Ça quelqu'un peut d'autre. être ça, en fait, compte d'explication. Les restes à réaliser. Donc, officiellement, l'explication, c'est En fait, c'est un besoin de financement, c'est pas un déficit d'investissement, on est d'accord. Oui, mais c'est comme ça que vous l'aviez défini. Ah bah, Déficit d'investissement. déficit C'est enregistré. d'investissement, ok. Qui était couvert, hein, parce que. Donc, en fin de compte, c'était. Qui était couvert par l'excédent que vous avez capitalisé en recettes d'investissement. 95 000. Enfin, vous comprenez que nous, on est conseillers, on n'est pas spécialiste du budget, ni comptable. On nous dit il manque 93 640 euros. C'est quand même Non, mais c'est légitime qu'on non, se pose la question. C'est tout à fait logique. Dans le nombre de communes, on clôture souvent avec un besoin de financement, ce que vous appelez vous déficit d'investissement, peut-être moi, je ne sais pas, je me suis peut-être mal exprimée. Mais quand il y a des dépenses engagées à la fin de l'année, des dépenses d'investissement qui n'ont pas pu être facturées sur l'exercice, par exemple des dépenses de 2017 qui n'ont pas pu être facturées en 2017, en décembre, on les reporte sur l'exercice suivant, et c'est ça qui nous fait un peu, qui gonfle ce déficit en fait. C'est un déficit pas virtuel, il existe, mais il est simplement reporté sur l'exercice suivant. Ce qui fait qu'on clôture souvent ce qu'on appelle avec un besoin de financement. C'est plus un besoin de financement qu'un déficit. C'est vrai que vous n'étiez pas en déficit l'année dernière, vous aviez 14 000 d'excédents cumulés. Mais c'est vrai que si on corrige les restes, comme ce qu'on appelle les restes à réaliser sur l'année suivante, bah, c'est vrai que c'est comme s'il y avait un déficit. D'accord. Le terme n'est pas juste, voilà. Voilà, non, c'est un besoin de financement. Peut-être que j'ai fatigué, Oui, mais j'ai mal exprimé. c'est le terme que vous avez utilisé. Voilà. Donc. Bah, si, Voilà. ouais, c'est un besoin de financement en fait. Ok. Ok. Qui doit être couvert. Donc, alors, c'est ça. Ok, donc je vous propose la délibération suivante. Monsieur le maire rappelle que le compte de gestion constitue la révision des comptes du comptable de l'ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement déclarer que sur le compte administratif du maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal. Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2017 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, les détails des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, le bordereau de titres de recettes de mandat, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des
états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l'actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer. Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan d'exercice, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui a été prescrit de passer dans ses écritures. Considérant que ces opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées, je vous propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient? 2 abstentions. Qui est contre? Une personne. Le reste, ok, je vous remercie. Approbation du compte administratif du budget de la commune. Qui veut la parole? Alors, tiens, Serge, tu veux donner les 2 documents, s'il te plaît? Code administratif. Il y a plus d'abstention. Ok.